bonne sauce. Délicieux. Oh! Salutations tête de naze, je suis le chef et me voici de retour pour une review de Dragon Ball Daima, qu'on pourrait aussi appeler Dragon Ball Daimerde. Oui, je l'ai dit, je vais parler des épisodes 13 et 14 de cette série qui m'attriste de jour en jour. Mais avant, petit instant promo Ponzo, bien sûr. Oui, instant passion, oui. C'est l'instant passion. Cette vidéo est sponsorisée par Hero Wars. Tu penses sans doute qu'il s'agit là d'un jeu de rôle classique, mais non! Creusez plus profondément et vous découvrirez une expérience de plaisir absurde et un chaos délirant. Récupérez tous les coffres du Dominion pour sauver votre monde et chassez l'archidémon au travers de très nombreux modes de jeu en solo ou PVP, du combat et des cassettes en tout genre, plus de 50 héros disponibles, des événements et des mises à jour régulières et surtout beaucoup de fun et de chaos. Certaines phases de jeu de Hero Wars sont devenues de véritables mèmes et leurs pubs délirantes sont cultes, tu les as forcément déjà vues. Genre cette scène-là, là. Regarde-moi ça, c'est n'importe quoi, je t'ai dit, ce jeu, ça fait des trucs de fou, mais oui. Ce que j'aime avec Hero Wars, c'est que le jeu n'exige pas une approche très sérieuse. C'est le jeu parfait pour tous ceux qui cherchent à se détendre, à rire et à embrasser le chaos. Ici, il n'y a pas de règles, juste des batailles épiques, des héros fous et un plaisir sans fin. Et c'est dispo sur iOS, Android et PC. Téléchargez Hero Wars maintenant via le lien en description. Le chaos vous attend, que la passion vous guide. Ouais. C'était l'instant passion. Ouais. Bon, cette vidéo est sponsorisée, je vais donc pouvoir me lâcher. Attention, Chef Prime, je l'invoque, ça va chier. J'ai pas le t-shirt rouge, mais imagine, on est de retour en 2015, ça va chier des bulles, je préfère vous le dire. Voilà, épisode 13 et 14. On a l'information, là, c'est tombé durant le week-end. La série fera bien 20 épisodes. Bon, au bout d'un moment, à quel point... J'ai été patient. T'es témoin, j'ai été patient. On me dit, épisode 6 déjà, je disais, ça commence à sentir la merde cette histoire. On me fait, non, mais c'est que le début, sois patient. Oh là là, s'il n'y a pas une bagarre tous les épisodes, vous aimez rien. Génération TikTok, nanana. Épisode 14, on est à 6 épisodes de la fin. Bon, je pense qu'on peut le dire. On peut le dire que Dragon Ball Daima, même si les 6 épisodes qui arrivent sont des masterclass, cette série aura été un échec. Voilà, je le dis. Voilà, je suis profondément déçu. Je suis profondément déçu par Dragon Ball Daima. Déçu pourquoi? On en reparlera, hein. T'inquiète, je vais essorer le sujet. La Toei veut nous essorer notre passion, je les essore à mon tour, il n'y a aucun problème. On est là, on fait preuve de bonne volonté. J'étais là, bonne volonté et tout, j'étais là, franchement. Je vais être gentil, j'arrive, je regarde. Épisode 1, je fais, allez, c'est bon, ça démarre, nostalgie. Épisode 2, c'est bon, ça va se mettre en place. Épisode 3, je commence déjà à douter. Fur et à mesure, comme ça, au bout d'un moment, tu me dis, bon, fous-toi de ma gueule une fois, honte sur toi. Fous-toi de la gueule sur moi, fous-toi de ma gueule 2 fois, honte sur moi, à un moment donné. C'est pas ça l'expression, mais t'as compris ce que je voulais dire. Épisode 13 et 14, je suis désolé, on est au pinacle du truc. C'est-à-dire, on a 2 épisodes coup sur coup où il ne se passe rien. Voilà. Non seulement il se passe rien, mais le peu de choses qu'il se passe, on te prend pour un teubé. On te prend pour un teubé. Je veux dire, là, les 3 quarts, on est aux 2 tiers de la série, on va dire. Grosso merdo, non, aux 3 quarts de la série, plutôt, parce qu'il y avait un épisode, on a l'épisode 14, on est aux 3 quarts de la série. 90% des péripéties, c'est « Oh, le vaisseau est en panne! Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, zut! Si seulement on avait un moyen de se déplacer rapidement! Je sais pas. On va essayer de trouver un autre vaisseau, on va aller chez Noroto, je sais pas. C'est quoi ce délire? Mais il y en a, ils veulent pas comprendre pourquoi ça m'énerve. Alors, oublie que c'est Dragon Ball, 2 minutes. Imagine le prochain film Superman. C'est Superman, il doit aller à un endroit, mais il y va en voiture, et sa voiture, elle a un problème d'essence. Et tout le long du film, c'est « Mais comment je vais faire pour atteindre cet endroit? Ma voiture est cassée. » Bon, normalement, au bout de 10 minutes, tu pètes ton crâne devant le film, tu fais « Mais espèce de bâtard, t'es Superman! Vole, enculé, vole !» En fait, c'est ça que tu dirais. Bah pourquoi pour Dragon Ball ça marche pas? Les mecs ils volent, ils sont plus rapides que la lumière, les mecs. Non,
Premier monde, ils ont dit, oui, mais l'air est trop dense, on peut pas voler correctement. Bon, d'accord. Deuxième monde, premier truc qui arrive, hey, l'air est normal, on va pouvoir voler. On vole pas. Non, on va prendre le vaisseau parce que... T'as même pas d'excuse, non, c'est plus écolo de prendre le vaisseau. Non, tu peux voler, bâtard. Tu t'émets pas de CO2. Vole. Non, ils volent pas, les gars. Ils volent pas, et chaque fois, faut voir, oh là là, mais le vaisseau est trop petit, on va pas tous rentrer. Oh, mais il y a plus d'essence. Oh, il y a un problème moteur. Allons le réparer. Tu voles. Tu voles. Vous volez tous. Volez, bordel. C'est ça, les trois quarts de l'histoire. Ils ont oublié qu'ils pouvaient voler. Non, on va y aller à pied parce que ta gueule. Non, je suis désolé, au bout d'un moment, c'est prendre les gens pour des cons. Voilà. Remplace Goku par Superman, tu vas te dire, mais l'histoire n'a aucun sens. Je suis désolé. Ça n'a aucun sens, ça me saoule. Je peux pas rester devant et dire, non, mais c'est pas grave, c'est l'aventure, nanana. Non, le gars peut voler. Je suis désolé. Et pareil, leur vaisseau de merde, là. Épisode 1, épisode 2, Glorio, il traverse la moitié de l'univers connu en 3 secondes. Mais c'est parce qu'on marche à la magie. Arrivé dans le monde des démons, le truc, il va à 50 km/h. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Voilà, ça m'énerve. Il se passe rien. Je suis désolé. Mais si, on a découvert le monde des géants. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles? C'est ça, l'épisode 13, c'est ça. Oh, on est dans le... Oh, regardez, tout est géant. Oh, il y a un géant, là. Oh, qu'est-ce qu'il est grand. Le vaisseau est réparé? Oui, bon, c'est bon, on peut repartir. Pour que l'épisode d'après, le vaisseau, il pète encore. Et les gens sont là, ah, c'est trop bien, c'est nostalgique, c'est... Non, ta gueule. Non, faut arrêter. Il faut arrêter, ça suffit. Ça suffit, stop. Là, voilà. Alors, vous avez le droit de kiffer, hein. Vous avez le droit de kiffer, mais en ce moment, il y a une espèce de guerre intestine dans la commu Dragon Ball, là. On n'est pas ensemble, je vous le dis tout de suite. Je me désolidarise. Je passe Team One Piece. C'est bon, je l'ai dit, j'en ai marre en fait maintenant. Team One Piece ou Team ce que tu veux en fait. Peu importe, je suis plus je suis plus dans cette commu de dégénérés, j'en ai marre. À un moment donné, c'est genre, on a le droit de kiffer Dragon Ball Daima, mais vous avez le droit de kiffer. Mais soyez honnêtes, si c'était pas Dragon Ball, c'était pas Goku, Vegeta, Piccolo, c'était Yukito, Ken et je sais pas quoi là. Franchement, t'aurais droppé le truc au bout de 2 épisodes. Sois honnête, t'aurais droppé le truc. C'est quoi cette merde? C'est ça qui... On nous dit, ah, c'est le travail ultime de Toriyama. Son dernier leg. À nous les fans. Eh ben c'est de la merde. Et ça me fend le cœur de le dire. C'est de la merde, c'est nul. Et ça me casse encore le cul. Plus le cul parce qu'en fait, la production est géniale. C'est beau, c'est magnifique. Chaque plan, c'est un petit bonbon. Mais il y a rien. Il se passe rien. Qu'est-ce que j'en ai à foutre d'un géant qui mange son goûter? C'est les 2/3 de l'épisode, c'est le géant qui mange son goûter. Et me sortez pas de l'excuse, mettez pas le public visé. J'en ai marre de cette excuse. Si je suis pas le public visé, vous n'êtes pas le public visé non plus. Bande de chiens de la casse que vous êtes. Même si tu vises les tout petits, c'est nul, il se passe rien, il se passe plus de trucs dans Peppa Pig. Je te le dis, il y a des péripéties dans Peppa Pig, il y a des trucs de fou. À un moment donné, Peppa Pig, elle va à Paris, je connais, je mate ça tout le temps. Elle va à Paris, hop, son père, il est caché, il est coincé au sommet de la Tour Eiffel, il faut que Madame Lapine, elle arrive avec un hélicoptère, t'es là, il se passe des dingueries. T'es là, oh, est-ce qu'elle va s'en sortir? Dragon Ball Daima, il se passe même pas ça. C'est joli. Il y a des jolies musiques, il y a des beaux environnements. Mais je suis pas en train de regarder un... Si je regardais des mecs qui se baladent sur une map, je regarde un let's play de Skyrim, j'en sais rien, mais je vais pas regarder Dragon Ball. Et encore, ils vont dire, oui, mais le Dragon Ball à l'ancienne, il y avait des épisodes comme ça. Oui, mais dans le Dragon Ball à l'ancienne, il y avait un truc, au moins pour t'accrocher, même dans la version animée, ou dans le manga d'ailleurs, il y avait de l'humour. Il se passait tout un truc, il y avait un gag, il y avait quelque chose. Là, les 2 épisodes qu'on a eus, il y a rien. Il y a rien, sa mère. Et dès qu'il y a une péripétie un peu intéressante, je vois, oh non, le maître Warp il est fermé, comment on va faire pour aller dans l'autre monde? Et ben comme par hasard, il y a Neva qui est là. En fait, c'est moi qui ai posé le portail parce qu'ils arrêtaient pas de venir emmerder les... Voilà, il s'est pris pour Donald Trump, il a fait genre build the wall, j'en ai marre des étrangers qui viennent nous casser les couilles, parce que c'est ça. Vas-y, je réouvre le truc, vous pouvez passer. Comme par hasard. Et il passe, et là, le vaisseau va trop vite, c'est ça que... Je veux dire, les péripéties, c'est ça. Hein. À un moment donné, quand ils s'écrasent dans le monde des géants, ils ont peur de mourir d'un crash d'avion. Encore une fois, remplace par Superman. Tu dis, oh putain, Superman, il va tomber dans un crash d'avion, il va mourir. C'est débile. Bah, Goku, c'est pareil. Goku, c'est Superman. Hein. Ou Vegeta, c'est pareil. C'est débile.
Goku, c'est le gars, il se battait contre Freezer. Freezer, il fait un truc avec son doigt, un laser, là, il éclose des planètes. Il le met sur la gueule à Goku, il fait poum. Il fait, c'est tout ce que t'as, sale pute? T'es détruit des planètes et t'es pas capable de tuer un simple être humain en face de toi? C'est ça la réplique. Bon, il dit pas sale pute, mais t'as compris. Et là, Freezer, il est en PLS. Et tu me fais croire qu'un mec comme ça, il tombe d'un avion un peu vite, il va mourir? C'est ça que t'es en train de me dire? Je veux bien que ça soit à destination des enfants, tout ce que tu veux. Mais faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Si tu voulais les nerfs pour de bon, bah tu les nerfs. Plus de Super Saiyan, ils peuvent plus voler. Là, je dis d'accord. Là, sauf que là, non. Ils sont aussi forts qu'avant, sauf qu'ils sont plus petits. C'est tout. Donc non. Les trois quarts, même c'est pas les trois quarts, c'est 100% des péripéties qu'il y a eu peuvent être explosés en 2 secondes par Goku, par Vegeta, par Piccolo, par tout le monde. Voilà. Tu me dis, oh oui, prennent le vaisseau parce que Bulma vole pas. Bulma va sur le dos de Vegeta, ils arrivent en 2 secondes, ils pètent la gueule à tout le monde et c'est fini, l'histoire elle est finie. Faut arrêter là. Là, ça nous prend trop pour des cons. J'en ai marre, c'est de la merde. Je vais continuer à regarder. Parce que voilà, mais même si les prochains épisodes, ils vont être. Même si jamais, par un miracle divin, les épisodes qui restent vont être absolument géniaux, ça ne sauvera pas la série, c'est de la daube. Comme Dragon Ball GT. Dragon Ball GT, tout le monde bande dessus parce que Super Saiyan 4. D'accord, Super Saiyan 4, d'accord. Mais les 60 épisodes d'avant, c'était de la merde, je suis désolé. Bah là, ça va être pareil. Là, tu pourras me mettre de la fusion de ce que tu veux, tu pourras me mettre de la transformation de ce que tu veux. Je suis désolé, ce qu'on retiendra dans Dragon Ball Daima, c'est que ça a duré que 20 épisodes, et sur les 20 épisodes, il y en a 15 où il se passe rien. Voilà. Et je trouve ça dommage. Et donc, voilà, donc j'étais en train de cracher ma haine. Ma haine, c'est un peu exagéré, mais mon mépris, en tout cas, sur la commu DB qui se déchire sur un truc comme ça. Mais franchement, en fait, Dragon Ball, maintenant, c'est une licence. Ça va faire comme Star Wars. C'est en train de faire comme Star Wars. C'est-à-dire que Star Wars, nouvelle trilogie, tout le monde est là. Allez, ça va être trop bien. C'était de la merde. Nouvelle série, oh, trop bien. C'était de la merde. Toutes les séries, c'était de la merde, de la merde, de la merde, de la merde, de la merde. Et au bout d'un moment, ils continuent à sortir des trucs. Là, il y a eu Skeleton Crew et Acolyte là, qui sont sortis. Tout le monde s'en battait les couilles, personne n'a regardé. Il paraît que ce Skeleton Crew, c'était bien en plus. Skeleton Crew, il paraît que c'était bien, mais personne n'a regardé. Parce qu'on arrivait au stade, au début, t'as l'espoir, après, t'as le hate watching, et puis après, t'as l'apathie. C'est-à-dire que t'en as plus rien à foutre. Et ben Dragon Ball, on est en train, même moi, je suis en train d'arriver à ce stade. Là, je m'énerve, mais je m'énerve. C'est les derniers sursauts d'émotion. Mais au bout d'un moment, je vais arriver, zéro émotion, et je vais dire, bah, c'était de la merde. Ouais, abonne-toi, salut. On va arriver au stade de l'apathie. Voilà. On va s'en battre les couilles de Dragon Ball. Voilà. Parce qu'on nous prend trop pour des cons. On nous prend trop pour des cons. Tu sens qu'ils mettent des efforts, mais au mauvais endroit, je comprends pas. J'ai l'impression que les mecs qui bossent sur Dragon Ball ne comprennent pas Dragon Ball. Qu'est-ce qui a fait le succès de Dragon Ball en premier lieu? C'était un esprit, c'était une énergie, c'était un rythme, c'était quelque chose. C'était une espèce de magie. Ils n'arrivent pas à recréer ça. Ils ont beau mettre une animation de fou, chara-design de fou, bande-son de fou et tout, ils n'arrivent pas à recréer le truc. Pourquoi? Pourquoi? Et en parallèle, on a Dragon Ball Super, on attend, ça va reprendre, ça va reprendre, ça va reprendre. Qu'est-ce qu'on fait? On va vous faire un one-shot sur Klingod. On s'en bat les couilles, en fait. Ça suffit. Bah voilà, vous voulez du Dragon Ball, regardez Dragon Ball Kakumei. Voilà, regardez les fanfictions Dragon Ball. C'est mieux, ils ont plus compris. Et ils font ça gratos, les gars. Voilà, donc lisez ça plutôt, parce que là, Dragon Ball, ça commence à me saouler. Là, apparemment, il va y avoir un nouveau film aussi, je sais pas quoi. Vous allez nous raconter quoi, bordel? Ça suffit. Ça suffit, j'en ai marre. Et donc, la commu qui se prend la tête. Vous aimez pas Dragon Ball? Mais si, on aime Dragon Ball. C'est justement parce qu'on aime Dragon Ball qu'on se rend compte que Die Merde, c'est de la merde. En fait, c'est nul, c'est pas ça l'esprit de Dragon Ball. Elle est où la folie? Il est où l'impertinence? Il est où l'épique? Mais il est pas là. Il est pas là, l'épique. Peut-être qu'il va arriver dans les derniers épisodes, on verra bien. Même, regarde le délire, là, c'est que des ressucés d'autres trucs. Là, il nous font un nouveau commando Ginu. Encore. On s'en fout. C'est pas drôle. C'était drôle il y a 20 ans, maintenant c'est plus drôle. Ils font des danses, du machin, on s'en branle. On s'en branle, et puis la péripétie, ils vont au combini acheter du chocolat. Et c'est tout, en fait. Et je suis censé être... Moi, je me plains actuellement, là, les chaînes spécialisées Dragon Ball. Hein. Ah, des bétons, là, je suis désolé pour vous, là, les mecs, ça doit être dur, hein. Ça doit être dur de faire genre, vas-y, on va faire une vidéo de 20 minutes sur l'épisode quand même, parce que, bon, moi, je rage comme un connard. Mais bon, il y a un côté show, il y a un côté spectacle. Mais juste parler sérieusement de l'épisode, c'est compliqué, hein. Là, je sais pas ce que vous allez dire, bah là, il y a eu la scène où Goku, il a failli se faire écraser par un géant. Et après, bah, ils ont réparé le vaisseau et ils sont repartis. Pour au final y aller en volant, parce que c'est ça le pire, c'est qu'au final, ils vont en volant, en fait. Je fais, mais... C'est quoi? C'est quoi le but? C'est quoi le but? Dragon Ball est mort. Voilà, Dragon Ball est mort. Dragon Ball est mort.
Est-ce qu'il ressuscitera un jour? Je sais pas. Bon, il va toujours vivre dans nos petits cœurs. Hein? Petit cœur, Dragon Ball. Mais là, il y a un truc qui est mort. Voilà. C'est ça le dernier héritage de Toriyama. C'est un animé plus que moyen. Et il y en a qui osent comparer. Ah, mais je vais vous gifler. Il y en a plein qui disent oui, mais quand c'est Frieren, il se passe rien non plus. Et vous avez tout ce qu'il fait. Ah, celle-là va tomber. Hein. Frieren, il n'y avait pas toujours des grosses péripéties de fou. Mais dans Frieren, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait un propos derrière. C'était pas juste, tiens, Frieren visite une ville et va s'acheter un bijou. Non, ça parlait pas de ça. C'est pas juste, Frieren doit trouver un cadeau pour Fan pour son anniversaire. C'est pas ça l'histoire, c'est pas juste ça. Tout derrière, il y a tout un storytelling, il y a toute une réflexion, une relation entre les personnages qui s'installent. Il y a un propos, il y a une espèce de philosophie, une façon d'aborder la vie, une poésie derrière, qui fait que ça devient intéressant, Frieren. Et c'est pour ça qu'on suit le truc jusqu'au bout, même s'il y a des épisodes où il se passe pas grand-chose. Il y a un côté contemplatif, il y a un côté poétique, voilà. Dragon Ball Daima, alors certes, ça peut être contemplatif, mais il n'y a rien derrière. C'est Majin Puduku, là, qui va acheter une barre de chocolat au combini. Il y a quoi là-dedans, en fait? Il y a quoi derrière? Il y a quoi comme réflexion? Il y a quoi comme poésie derrière? C'est même pas drôle. Donc il faut arrêter de comparer le truc Eco Plus avec le Premium, au bout d'un moment. Les gens, ils perdent la notion du truc. Oui, mais Frieren, voilà, t'as rien compris à Frieren. Voilà, je suis pas le public de Dragon Ball Daima, t'es pas le public de Frieren. T'es un gamin, t'as rien compris. Tu peux pas comparer. C'est incomparable. Voilà, Frieren, je regarde tous les jours, il n'y a pas de problème, je suce. Il n'y a pas de souci. Tu peux me faire un épisode de Frieren où on va cuire des champignons. Je regarde parce que je sais que derrière, il va se passer. Ça va me toucher. Tu vois, il va se passer un truc. Dragon Ball Daima, tu peux faire un épisode où Goku va cueillir des champignons. Je m'en bats la race. Parce que c'est juste Goku qui cueille des champignons. Stricto sensu. Voilà, et bien à un moment, il va lâcher un prout ou quelque chose, mais c'est tout. Voilà. C'est aseptisé. Il n'y a plus l'impertinence de Toriyama, je suis désolé. Si encore il y avait cette impertinence de Toriyama. Il y a eu 2-3 saillies, hein, sympa, hein. Mais c'est tout, il n'y a plus l'impertinence. Il n'y a pas l'épique non plus, ou trop rarement. Il n'y a pas de péripéties. C'est nul. On s'emmerde. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de savoir que dans le monde des démons, il y a des méga géants? On s'en bat les couilles! Voilà, moi ça peut m'intéresser si à un moment donné, le Majin du cul, là, il absorbe un géant, il devient un méga géant, et là, il y a grosse bagarre. Je fais, allez, vas-y, il se passe quelque chose. Là, non, je suis désolé, il se passe rien. C'est nul. Voilà. Bulma qui arrive dans le monde des démons, qui ramène une caisse à outs dans ses capsules, mais qui ramène pas de vaisseau. Tu te dis, mais espèce de poufiasse. La meuf, elle part sur Namek, elle arrive avec tout l'équipement. Elle part dans le monde des démons. J'ai ramené une caisse à outs. Bref, j'en ai marre. Bref, je suis extrêmement déçu. Je pense qu'on peut commencer là. On est aux 3/4 de la série. Je pense qu'on peut dire que c'est de la merde maintenant. C'est pas bien, je suis déçu, je suis triste que ça soit aussi mauvais. Voilà. Alors que vous avez le droit d'aimer, hein. Moi, je vous juge pas si vous aimez. Mais, sachez que vous aimez un truc de merde. C'est médiocre. J'espère que ça va bider sa race. Apparemment, les audiences sont pas au rendez-vous. Eh ben, tant mieux! Bien fait pour vos gueules! À force de prendre les gens pour des cons, au bout d'un moment, voilà. Les jouets, j'espère qu'ils vendront pas. Les DLC de merde dans le cacarotte et tout, j'espère que personne va les acheter. Vous méritez plus. Voilà. Vous avez trop foutu de notre gueule. Il y en a marre. Voilà. Donc Dragon Ball Die Merde. Je vais appeler ça Dragon Ball Die Merde. Voilà. Maintenant, c'est le nouveau nom. Dragon Ball Die Merde. C'est pas bien. J'en ai ras le cul. Je vais finir mon assiette de caca. Je vais la finir. J'ai été trop loin. Je vais finir. Ça fait de l'entertainment, vous êtes content. Mais en vrai, j'en ai ras le cul. C'est pas bien. Ça fait genre 6 ans que vous me décevez. Toujours. Et je reviens. Parce que je suis votre pute. Je reviens quand même. Voilà. Bref, donc c'est 2 épisodes nuls à chier, qui ne servent à rien, qui ne font pas avancer l'histoire. On va voir comment ils vont se rattraper tout ça aux branches dans les derniers épisodes. Si c'est les derniers, ça se trouve il y a une saison 2 qui va se préparer, j'en sais rien. Mais à mon avis, vu les audiences pas folles... Oh, je vous rote à la gueule. Vu les audiences pas folles du truc, vu la non-réaction des fans, finalement, parce qu'ils se foutent sur la gueule, mais c'est minoritaire, c'est-à-dire c'est pas en tendance Twitter toutes les semaines, hein, Dragon Ball Daima, pas autant que ça l'était avec Dragon Ball Super, parce que Dragon Ball Super, ça avait ses défauts. Des fois, c'était nul à chier, des fois, c'était très mal animé, mais il se passait un truc. Il y avait toujours un truc pour être un peu surpris, pour relancer l'intérêt. Là, il se passe rien, tout l'épisode pour passer d'un point A à un point B, parce que le vaisseau, il marche pas. Putain. Bon, bref. C'est de la merde, je suis déçu de Toriyama, voilà, le dernier truc qu'il nous a laissé, c'est de la merde.
Voilà, je le dis. Oh, tu respectes pas. Je respecte. Le gars, ça reste un des mangaka les plus influents, que ce soit dans ma vie ou artistiquement parlant. Mais il est plus, son prime est passé depuis longtemps. Je suis désolé de vous le dire. Voilà. Je suis déçu. Je suis triste. C'est de la daube. Voilà. Bref, j'ai fini de cracher mon sel pour aujourd'hui. Là, je vous ai fait un one shot. Là, laisse tomber. Là. Je sais pas comment ils vont faire. J'espère que je vais trouver un monteur là, parce que là, ça va être chaud. Voilà. Bref, je vous laisse le soin de mettre ce que vous en pensez en commentaire, de m'insulter si vous voulez. Mettez un pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt sur le Chef Otaku pour de nouvelles vidéos. Bon, ce mois-ci, ça sera surtout des reviews. Mais à partir du mois prochain, on revient avec du One Pieceology, du machin. Vous inquiétez pas, les masterclass reviennent. Il n'y a pas de lézard. Que la passion vous guide et Dragon Ball, ce fut la vie. Hélas, maintenant, c'est le caca. À bientôt. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?